Monique Séguin, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Monique, vous êtes coordonnatrice pour le jumelage d'amitié pour Contact Aîné, l'organisme pour lequel aussi travaille Nathalie, qu'on vient d'entendre. C'est quoi ce jumelage d'amitié, Monique? Bon, alors, comme un peu ma boss vous a exprimé, il y a parfois il y a des gens qui souffrent d'isolement social, donc de différentes façons, soit nous sont référés, soit elles appellent elles-mêmes aussi, parce qu'avec le 2 à 1, là, ils peuvent avoir nos coordonnées. Alors, mon rôle, en fait, c'est éventuellement de recevoir la demande, OK? Au téléphone, parfois, j'essaie d'identifier le besoin. Pas j'essaie d'identifier le besoin dans les faits. Mais à partir du moment où les personnes sont éligibles, dans le sens où ils ont 55 ans et plus, on a un critère au niveau du cognitif, parce que le service consiste à envoyer une personne bénévole 1 heure par semaine de façon récurrente, donc, et ce, pendant 6 mois, 1 an, voire, plus longtemps. Et nos bénévoles n'ont pas nécessairement la formation là, d'intervenants sociaux en tant que tels, n'ont pas les outils qu'il faut. Alors, au niveau cognitif, il faut que la personne aînée qui souffre d'isolement soit en mesure d'entretenir une conversation d'1 heure et tout et tout. Donc, si je constate, soit par différents moyens, que la personne a des problèmes cognitifs, malheureusement, ils vont tomber dans ce qu'on appelle des trous de service, là, parce que le besoin est là, mais notre organisme n'est pas en mesure de répondre là, de façon adéquate. Mais vous connaissez bien vos limites, c'est-à-dire vous envoyez pas des gens qui sont justement... qui vont prétendre faire des interventions de type plus médical ou plus... non, absolument pas. Nos bénévoles sont... Votre intention, votre objectif, c'est d'assurer une présence auprès de ces personnes-là, d'avoir un espace, comme Nathalie disait un peu plus tôt, de dialogue, d'écoute libre. Ce que je fais, en fait, c'est que personnellement, je vais rendre une visite à la personne qui a fait la demande. Donc, pour aller finalement essayer de dresser un peu son profil. Je ne vais pas l'évaluer parce que je n'ai pas personnellement les compétences là, nécessairement. J'ai un vécu là, à titre de personne aînée. Puis ma vie professionnelle a fait en sorte que Nathalie a pu me recruter en pensant que je pouvais être utile là, dans le jumelage. Mais loin de moi l'idée de l'évaluer, la personne, mais je vais l'écouter. Pendant 1 heure, j'ai un petit questionnaire d'entrevue. Et là, je cueille ses besoins, etc. Et par la suite, nous recrutons des bénévoles et on essaie de faire un jumelage de proximité. Donc, géographique. Oui, exactement. Donc, ça bénéficie, si tu veux, ça facilite le bénévolat en tant que tel, d'une part, et d'autre part, ça crée aussi une impression de communauté. Donc, quand on sait que notre personne bénévole habite... on va peut-être la croiser à la pharmacie. Tout près, ou est issue du même quartier que nous, etc. Et on essaie donc de faire un jumelage le plus adéquat possible. Dans un premier temps, quand j'effectue ce fameux jumelage en question, je me présente une 2e fois au domicile. Mais Monique, excusez-moi de vous interrompre, mais les personnes avec qui les personnes âgées sont jumelées, est-ce que c'est des personnes âgées elles-mêmes aussi ou c'est des personnes de tous âges? Des personnes de tous âges. On est toujours dans l'intergénérationnel, donc nous recrutons des gens qui ont décidé de faire une place comme bénévoles. Une majorité, quand même, sont de 55 ans et plus. Question de disponibilité d'horaire, j'imagine. Oui, absolument, absolument. Donc, souvent des retraités, surtout des femmes, il va sans dire, même si de plus en plus nous avons des hommes. Mais on a aussi des gens qui sont sur le marché du travail. Ah oui? Oui, tout à fait, qui font une place 1 heure par semaine, qui ont envie entre autres, qui ont envie de vivre, c'est ça, une expérience avec une personne aînée. Il y a un bénévole qui me dit j'ai envie de sortir de ma zone de confort parce que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Puis les contacts avec des personnes aînées, j'en ai eu peu dans ma vie. C'est un monsieur qui a dans la quarantaine et puis qui a envie de connaître une personne aînée. Et on a aussi des plus jeunes, des étudiants souvent en service social, notamment qui ont besoin de connaître cette clientèle-là et dans le cadre de leurs études viennent se
proposer comme bénévole, qu'on recrute parfois dans des salons, là, des kiosques où on va faire connaître nos services. Ça pourrait être un bon terrain de stage pour toi, ça, Judith, en travail social, peut-être? Ben oui, il y en a beaucoup, en fait, là, qui vont dans des organismes communautaires avec les aînés, là, ouais. Tu sais, on parle d'isolement depuis tantôt, puis je me dis, être un auditeur, t'écoutes ça, on peut se poser la question, voyons, il y a combien de personnes au Québec, au Canada, puis... Laisse-moi te poser la question. Il y a combien de personnes au non, mais Québec, je au cherchais Canada, des données qui là-dessus avant l'émission, puis selon de récentes statistiques 2023, là, il y a près d'un Canadien sur 5, donc ça correspond à peu près à 19 des personnes en haut de 65 ans qui disent éprouver de la solitude. Ce qui est quand même étonnant. Moi, je m'aurais attendu à plus haut que ça comme taux. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais c'est quand même beaucoup aussi. Oui, dans un sens. C'est quand même pas mal de monde. Surtout compte tenu de la pyramide des âges, là, la démographie qui va vers un vieillissement. Oui, parce qu'on dit qu'en 2030, au Québec, là, les aînés en haut de 65 ans, toujours, là, vont atteindre 25 de la population. Là, donc, c'est 2,3 millions de personnes là, qui vont être de 60 ans. C'est du monde. Ils disent que la population vieillissante au Québec va être la plus âgée du monde occidental. Ah ouais. J'aimerais vous entendre. Là, on parle de chiffres, de statistiques. Ça donne une idée de l'ampleur. Mais est-ce que cette masse-là, je mets des guillemets, là, de personnes, est-ce qu'elle a une place dans la société? Est-ce que vous trouvez, vous côtoyez des personnes âgées quotidiennement? Est-ce que vous sentez que ces personnes-là ont encore une place dans le monde d'aujourd'hui? C'est-à-dire que, pour en être une personne aînée, je suis un peu, si tu veux, à cheval sur deux réalités. C'est que parfois, je sens qu'on est invisible à certains égards, OK? Par rapport à nos besoins, là, ne serait-ce que l'adaptation des moyens de transport en commun, l'accès à toutes sortes de services où, finalement, on ne tient pas en compte. Parce qu'effectivement, moi, quand je travaillais au ministère de la Santé, déjà, il y a plusieurs années de cela, comme tu l'as mentionné, plusieurs décennies. Déjà, on en parlait là, de la pyramide inversée. On voyait venir les choses, là, les baby boomers dont je suis, là, vers la fin, en fait, des baby boomers. C'était connu, là. Et, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. On ne peut pas dire ça, Antoine, ça, je peux te le confirmer, pour y avoir été directement là, sur place, là, même si je n'étais pas du côté des personnes aînées, mais je côtoyais quand même plein de collègues de travail qui traitaient là, de tout ça, de statistiques notamment et tout. Et malheureusement, je ne trouve pas, là, ne serait-ce que le maintien à domicile, je trouve que c'est absolument... on a beau écrire des politiques, etc., les budgets ne suivent pas comme il se doit. Et puis, c'est ce qu'on constate, là. Je veux dire, il y a des gens qui sont à domicile actuellement, puis qui sont obligés de changer leur façon de vivre parce que les services ne sont pas là. Parce que vous parlez des besoins des personnes âgées, le besoin qu'elles expriment, leurs désirs, ce qu'elles souhaitent. C'en est un besoin qui est exprimé, ça, ou un désir à tout le moins de pouvoir rester dans leur milieu, Absolument. dans leur environnement aussi longtemps que possible. Et les chiffres sont là. C'est beaucoup plus rentable pour l'État de maintenir ces personnes-là dans leur milieu de vie d'origine que de les amener dans des centres de services hospitaliers ou autres. Et pourtant, ça ne suit pas. C'est étonnant quand même, Nathalie. Ouais. Oui, excuse-moi. Moi, je vais être craquée. Donc, Monique, elle va finir parce que moi, Tu vas partir. je suis déjà en train de partir. Mais en fait, c'est qu'on sait très bien que tout l'aspect psychologique est relié, est un tout avec la santé physique, etc. Donc, il s'agit juste là, qu'une personne aînée ait un accident de type je me casse la hanche, et là, ça se met à complètement dépérir sa situation, et là, elle se retrouve dans un CHSLD ou peu importe. Et ça a été quoi l'effort de pouvoir éventuellement la garder chez elle le plus longtemps possible? Peut-être parce qu'on a trop une vision de la santé qui est, c'est le diabète, c'est les rhumatismes, c'est l'Alzheimer, mais c'est un aspect de la santé qui est très médical, mais qui ne tient pas compte de la santé globale de
la personne, ses relations, sa santé psychologique, son environnement. Je vois Nathalie qui se tient comme ça sur le, fauteuil. Vas-y. Est-ce qu'on va là, Nathalie? On Oui, on va y aller modérément, mais écoute, on va dire les choses. En fait, le problème, c'est que moi, je suis déjà indignée, parce que la prochaine vieille, ça va être moi. Et moi, je milite, je suis engagée pour ceux qui sont là, par respect de ceux qui ont construit, qui ont fait, et que je ne supporte pas cette invisibilité, et que je ne supporte pas cette maltraitance. Moi, je vais pousser le bouchon à dire qu'on fait de la maltraitance organisationnelle en tant que société. Je ne comprends pas que les décideurs, et puis tous ceux qui se sont succédés depuis 1970, alors ils se reconnaîtront et vous ferez les calculs, ils sont tous fautifs jusqu'à aujourd'hui, 2025. Parce qu'il n'y a pas eu de projet de société, puisqu'on les a occultés. Les maisons des aînés, je m'excuse, c'est un legs très narcissique. C'est de la poudre aux yeux un peu. Parce qu'on a des maisons des aînés qui sont vides, parce qu'il n'y a pas d'employés et on n'a pas d'aînés. Et ça a coûté un bras, ça nous a coûté collectivement cher, pour pas forcément une réussite. Et puis, c'était pas forcément ça qu'il fallait faire. Maintenant, c'est fait, on va vivre avec. Le projet de société, c'est on va vous donner des tout inclus. On remet la charge dans des organisations privées qui vont gérer le vieillissement. À quel moment on peut demander aux aînés de choisir, de rester plus longtemps chez eux, de faire la cohabitation intergénérationnelle, de trouver des solutions alternatives, de faire de la mixité dans les coopératives, dans plein d'endroits. En fait, je trouve que notre Québec, il ne se souvient pas, il est amnésique, et je trouve que notre Québec, il n'est pas créatif. Et Dieu sait que notre culture est créative, donc je ne comprends pas que ce bout-là, on a oublié, et c'est très étatique, c'est très des gens coupés du plancher qui prennent des décisions. Et j'aimerais les rencontrer. Je ne pourrais pas m'engager en politique parce que je suis déjà engagée pour les aînés, donc je peux pas tout faire. Mais j'aurais le goût qu'on descende un peu de ces tours d'ivoire, de ces ministères, de ces gangs de « on est entre nous et on va décider pour le peuple ». Le peuple, il faut qu'il soit entendu et on se doit collectivement de faire une société, excuse-moi James, de faire une société bien traitante. Je vais te donner un exemple. Maintien à domicile. Il y a eu une loi en 2025. En es-tu en retard? Oui. Et puis pas à peu près. Nous, là, en tant qu'organisme à but non lucratif, on a décidé d'impliquer notre communauté. Si je te demande, Antoine, James, donnez-moi 2 heures par mois, vous allez me dire oui. Si tout le monde me dit oui, on va aider des aînés à faire des petits travaux, donner un coup de pouce, faire du dépannage à des aînés qui sont démunis, qui ne peuvent pas ou qui peuvent se mettre à risque de décrocher un rideau, je tombe, je me casse le fémur et c'est le début de la fin. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je suis rendue, et c'est là où je suis indignée, je suis en colère et que mon combat, il est là, c'est qu'on se doit de ne plus attendre les politiques, puisqu'ils sont déconnectés. Et on le voit pour plein de projets que je nommerai pas. Et je me dis, c'est à nous, en tant que citoyens, en tant que communauté, de créer ces filets de sécurité, de créer cette bientraitance et d'agir. Parce qu'il est temps. C'est pour ça que vous vous considérez comme une agitatrice. Mais il faut. C'est ça. Mais c'est l'indignation. Moi, je vais te dire, c'est l'indignation qui me motive parce que c'est pas acceptable. Et je n'accepterai pas tant qu'on n'aura pas changé les règles du jeu et tant qu'on va maltraiter les aînés. C'est pas correct. Et puis, j'ai envie de vous dire, si on maltraite des aînés, on est quoi comme société? Comment on peut se regarder, je ne sais pas comment on peut se regarder dans le miroir quand on sait qu'on répond... Mais c'est bien connu que le niveau de civilisation d'une société se mesure à sa capacité de bien traiter ses membres les plus vulnérables. Et que ce soit en début de vie, en fin de vie, on est dans les mêmes enjeux finalement. On ne valorise qu'une seule chose finalement, c'est la performance, la production, la productivité, la consommation. Et quand on est en dehors de ces spectres-là, finalement, c'est plus intéressant. Le temps file à une vitesse folle. Monique Séguin... coordonnatrice du jumelage d'amitié pour Contact Aîné.
Merci infiniment. Merci Nathalie pour ce coup de gueule. Ça fait du bien.